Nous sommes vendredi 23 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue de province. مساء الخير أبو المعالي. مساء الخير شينا الأمين، أهلا بكم المشاهدون الكرام في هذه النشرة الخاصة بأخبار الولايات، ونبدأ بمدينة بلتين، حيث ترأس صباح اليوم حاكم ولاية وادي فيرا إسحاق أحمد عرجة حفل تنصيب القائد الجديد للدرك الوطني للولاية. كان ذلك بحضور الناطق الرسمي باسم الدرك الوطني أبو بكر عبد الكريم حجار. تقرير محمد صالح النور. احتضنت ساحة الأمة بمدينة بلتين مراسم تنصيب القائد الجديد للقائد رقم 23 للدرك الوطني، وذلك طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 2002 الصادر بتاريخ 2 من شهر أكتوبر الجاري، والذي ينص بتعيين عبد الله طاهر بخيت قائدا للقائد رقم 23 للدرك الوطني خلفا لإدريس عيسى جناي. وقد أشرف على مراسم التنصيب الناطق الرسمي للدرك الوطني أبو بكر عبد الكريم حجار، وبحضور السلطات العسكرية والمدنية المحلية على رأسها والي ولاية وادي فيرا إسحاق أحمد أرجع. وفي كلمته التنصيبية طلب الناطق الرسمي باسم الدرك الوطني أبو بكر عبد الكريم حجار القادة العسكريين الاعتبار من هذه اللحظة عبد الله طاهر بخيت قائدا لهم، وعلى هذا الأساس وجب عليهم تطبيق أوامر وقراراته في إطار العمل ومساعدته ودعمه من أجل تعزيز الأمن بالولاية. بعد عقده لزمام الأمور حث القائد الجديد القادة وضباط الصف إلى مضاعفة الجهود وشد المعزر حتى ينعم السكان بالأمن والسلام. Merci de nous accueillir chez vous, mesdames, messieurs, une fois de plus. Bonsoir. Le comité de gestion de crise sanitaire de la Covid-19 a tenu ce matin sa deuxième réunion mensuelle. La situation épidémiologique de la pandémie et l'impact de la sensibilisation sur le terrain étaient au menu des échanges. La réunion a été présidée par le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Hassan Saline, qui est par ailleurs le président de ce comité. Doba Djonsala. Depuis le 18 octobre jusqu'à ce vendredi 23, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus se stabilise dans le Mayo-Kébi Ouest, d'après le délégué sanitaire Ali Bafou. Mais il ne faut pas se méprendre en s'abandonnant à la négligence. C'est la raison de la tenue de cette deuxième réunion du comité provincial de gestion de la crise sanitaire du Covid-19 dans le Mayo-Kébi Ouest, une réunion élargie au sous-comité de sensibilisation. Objectif: peaufiner davantage les approches jugées efficaces pour amener les populations à un changement de comportement et de mentalité afin de mieux riposter individuellement et collectivement contre le coronavirus dans la province. Il en ressort de cette réunion que l'approche de sensibilisation de proximité doit être privilégiée et intensifiée. Le personnel médical de la province est appelé à être plus vigilant. Dans les églises et mosquées, le gouverneur Hassan Saline a instruit les responsables d'être rigoureux dans l'application des gestes barrières. À ce jour, le Mayo-Kébi Ouest note 71 cas de maladie à coronavirus, 8 décès et 25 malades sous traitement. Il y a raison de rester éveillé. المشاهدين الأكارم، كما تابعتم في هذا التقرير، ترأس حاكم ولاية مايو-كيبي غرب حسن سليم الاجتماع الشهري للجنة الولائية لإدارة الأزمة الصحية، وخلال اللجنة تم تقييم الحالة الصحية لكوفيد-19 بالمنطقة. Rendons honneur à la femme rurale, la femme à 1000 bras, la femme, la cheville ouvrière de la société, la première à se lever et la dernière à se coucher. Pour reconnaître son rôle, l'important rôle qu'elle joue en renforçant le développement rural et l'amélioration de la sécurité alimentaire, et les célébrer chaque 15 octobre de l'année. La date de la célébration est à repousser pour le 15 novembre prochain à Koubigou, dans le Sila. Le gouverneur de la province a rencontré les humanitaires
et les responsables d'organismes du développement. Ben Arabi Abderrazak nous en dit plus. Actrices incontournables, les femmes jouent un rôle de premier plan dans le domaine du développement local. Ce statut est renforcé par les efforts incommensurables du gouvernement tendant à les rendre plus autonomes. Les femmes rurales de Sila sont honorées cette année avec la célébration décalée de la 22e édition de la Journée de la femme rurale. Un événement aux retombées bénéfiques pour le Sila. Sa réussite exige la participation de toutes les couches à divers niveaux. C'est dans cette optique que le gouverneur Abdourahmane Ali Mohamed a rencontré les humanitaires et les organismes de développement dont les objectifs cadrent avec la vision du chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions de la vie de la femme l'une des priorités absolues. Pour le gouverneur, la province déclenche une course contre la montre et dans cette phase préparatoire, l'appui des humanitaires est plus qu'indispensable. Le comité directeur appuyé des sous-commissions installées est à pied d'œuvre soutient le gouverneur. N'est pas allé en rang dispersé, martèle Abdourahmane Ali Mohamed. Les humanitaires, par rapport à leur cahier de charges, sont sollicités, mais les actions devraient être coordonnées en vue d'apporter un plus dans le sens des soulagements des souffrances de la femme rurale, a conclu le gouverneur de la province de Sila. كما تابعتم أيضا في هذا التقرير تجهيزات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الذي سيحتفل به في 15 من نوفمبر القادم بمنطقة كوبوغو بولاية سيلا. فقد عقد حاكم الولاية لقاء مع العاملين في المجال الإنساني ومسؤولي المنظمات العاملة في التنمية. ونرجع إلى مدينة بلتين. قدم صباح اليوم أبناء ولاية وادي فيرة جملة من المبيدات لمكافحة الحشرات إلى المندوبية الصحية بالولاية، وذلك من أجل محاربة مرض الكورنيانيا الذي ظهر حديثا بالمنطقة. كان ذلك بحضور محافظ محافظة بلتين محمد عليو. تقرير محمد صالح النور لمرة ثانية. ببادرة من أبناء المنطقة تم تقديم معدات لمبيدات حشرية لمندوبية الولائية للصحة لإقليم وادي فيرة، وذلك بحضور محافظ محافظة بلتين وعدد من المناضلين والمناضلات للحركة الوطنية للإنقاذ والشيوخ التقليديين. في بداية الحفل عبد الكريم محمد الساقة تحدث عن هذه اللافتة التي قام بها أبناء المنطقة. حريم ولا 3 شهر سكان هنا بلتين خاصة تعبانين بالهيم، مرض هنا كورنيانيا هذا شكونكونيا. دخل بيت عشان ده هنا بلين كرب راسنا هنا في يمنا ده الشغل ده كرب راسنا وقلنا لازم أنينا ان تانكي ميليتا هنا امبس وأنينا ان تانكي في سنة بروبلم ده لازم نسوي شيء حاجة مشكلة لأهلنا قاعدين بطاولة. أما الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ أحمد قدم هو الآخر شكر أبناء المنطقة بهذه المعدات التي قدموها للإقليم وادي فيرة. فكروا وجابوا المساعدة كثير لبروفينس هنا وادي فيرة اللي مرض هنا شيكونغونيا ده يوصف لأن زي ما يورون نادم الأخ العظيم ده يلقاك في يوم انت تعبان. محافظ محافظة بلتين محمد علي رحمة في خطابه شكر أبناء المنطقة بهذا الأمر القيم، مناشدا أبناء المنطقة أن يسلكوا نهجهم. كما انتهت الحفلة بتقديم بعض من المعدات رمزية لمندوب الصحة لإقليم وادي فيرة. Il y a quelque temps, les champs pétroliers font l'objet de vols. Ce 21 octobre 2020, 3 présumés voleurs de câbles électriques des installations pétrolières des Comé ont été appréhendés et présentés aux autorités par le Com Légion de la gendarmerie numéro 15 du Logone oriental. Madinga Léonce nous rend compte. 3 voleurs de câbles électriques des installations pétrolières de Comé et leurs complices sont présentés ce 21 octobre 2015 à la presse en présence du secrétaire général provincial du Logone oriental, Adam Adami Youssouf. Les objets volés sont entre autres les câbles électriques sur les pipelines et 2 bidons de 20 litres d'huile hydraulique. Ces présumés voleurs sont appréhendés par le commandant du groupement de la gendarmerie de protection des installations pétrolières de Comé, le colonel Guédé Ali et ses hommes. Le moteur de ce groupe des présumés malfrats est Berangar Ezaï, qui venait d'être libéré de Korotoro le 6 février 2020 après avoir y passé 6 ans.
Présentant les présumés voleurs, le commandant de la Légion de la Gendarmerie nationale numéro 15 du Logone oriental, Nassour Ali Tirgo, affirme que ces présumés voleurs seront traduits à la justice pour répondre de leurs actes. En attendant de comparaître devant les juges du tribunal de grande instance de Doba, Berangar Ezaï et ses complices sont reconduits à la maison d'arrêt de Doba où ils vont méditer sur leur sort en attendant leur verdict. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, a ouvert ce matin à Sar les travaux de l'atelier de formation sur la prévention et la gestion des conflits. La formation concerne les autorités locales et provinciales. Dieudonné Koutou. Cet atelier de formation organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, en partenariat avec le ministère de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d'appui au renforcement de la chaîne pénale au Tchad. Le représentant de la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à cet atelier, Aimé Robey Rirangar, par ailleurs chef de l'unité gouvernance, a notifié que l'objectif global de cet atelier est de contribuer à l'amélioration des compétences des autorités locales et provinciales en matière de règlement des conflits avec des techniques de médiation, la connaissance des droits des citoyens et des personnes vulnérables, notamment les femmes et les mineurs. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, s'est d'abord réjoui de cet atelier avant de remercier le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour avoir inscrit la province du Moyen-Chari au centre de leurs préoccupations en vue de consolider la paix et la préservation des conflits divers. La loi a reconnu à certaines autorités administratives et traditionnelles un pouvoir de conciliation, médiation dans des affaires civiles et coutumières. Cette reconnaissance, qui visait à désengorger la justice et surtout à maintenir la paix sociale, en est devenue un frein. Dans les faits, ces autorités ont tendance à se transformer en de véritables instances judiciaires, tranchant les affaires au lieu d'enquêter et de déférer au parquet, comme la loi le dispose. Il faut noter que cet atelier de formation sur la prévention et la gestion des conflits, qui regroupe plus d'une trentaine de participants, prendra fin le 27 octobre prochain. كما تابعتم في هذا التقرير، ترأس حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس افتتاح أعمال الدورة التدريبية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمختلف المسؤولين بالولاية، وذلك من أجل تحسين وتسيير أعمال الإدارية. وفي شأن آخر، قام الأمين التنفيذي للمجلس الفرعي للحركة الوطنية للإنقاذ في مصورو محمد نور باسو بتنصيب أعضاء مجلس الحركة الوطنية للإنقاذ في قرية جابا. المجلس يتكون من 15 عضوا و4 مستشارين. خالد موسى الحاج ومزيد من التفاصيل. بعد مشاركتهم الفاعلة في عملية مراجعة السجل الانتخابي، شرع مناضلو الحركة الوطنية للإنقاذ في جابا في تنصيب أعضاء مجلس الحركة الوطنية للإنقاذ في قرية جابا. المناسبة شهدت مداخلات من بعض مناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. رئيس اللجنة المنظمة لحفل التنصيب أحمد محمد علي والمناضل محمد بكر عبر عن سعادتهما بهذه المناسبة، وأكد الارتباط الوثيق لمناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ في جابا والتزامهم بقيم ومبادئ الحزب والتفافهم حول الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ المشير إدريس ديبي إتنو. وقد قام بتنصيب أعضاء المجلس الأمين التنفيذي للمجلس الفرعي للحركة الوطنية للإنقاذ في مصورو محمد نور باسو، وتضم تشكيلة المجلس 15 عضوا بقيادة يوسف صالح طاهر إلى جانب 4 مستشارين. نشكركم بلين باسكو أول مرة أننا شفنا في غابا بيرو سليل هنا امبس بيرو هنا ندم يآوين بحر غزال وشاد إن شاء الله. وده شغل المارشال إدريس ديبي اليدورا أننا ورايا تجور إن شاء الله.
ليل ونهار عنينا مع امبس. عضو الحركة الوطنية للإنقاذ ومستشار المجلس بشير كرم وصف مناضلي الحركة الوطنية للإنقاذ في جاباب الشجعان الذين ساهموا وشاركوا في جميع المحافل التي نظمتها الحركة الوطنية للإنقاذ، حيث كانوا دائما في الصفوف الأمامية، ودعاهم إلى تعزيز وتوحيد صفوفهم خلف الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ المشير إدريس ديبي إتنو تأهبا لخوض المعركة الانتخابية القادمة وتحقيق النصر فيها. Toujours dans la série de formations organisées par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À SAR, les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des agents sociaux sur la prise en charge des holistiques des victimes de violences basées sur le genre a pris fin ce matin. Retrouvons une fois de plus Dieudonné Coutou pour plus de détails. Les travaux de cet atelier, qui est focalisé sur les violences faites aux femmes, ont été débattus au cours de ces 3 jours où les participants venant de différentes localités ont pu trouver quelques solutions adéquates afin d'arrêter cette pratique dans la province. Les participants ont tenu à remercier le gouvernement et le ministère de la Femme en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui ont permis le suivi de la formation sous diverses formes. Ils recommandent au gouvernement d'adopter un budget sensible au genre en vue d'appuyer les victimes des VBG dans chaque province, renforcer les capacités des acteurs de terrain et aux autorités provinciales de renforcer les sensibilisations contre les violences basées sur le genre, de mobiliser les ressources pour financer les centres de prise en charge des violences basées sur le genre. Le représentant de la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Robey Rirangar, par ailleurs chef de l'unité gouvernance, a remercié les plus hautes autorités et les apprenants de leur engagement pour la réalisation de cet atelier et souligne que le Mandoul et le Moyen-Chari sont les provinces les plus touchées par cette pratique. C'est pourquoi, renchérit-il, cet présent atelier est organisé. Quant au représentant du ministre de la Femme, par ailleurs directeur général technique de la femme et d'équité de genre, il a signifié que la femme est une actrice de consolidation de la paix. À cet effet, ajoute-t-il, il ne peut y avoir des droits que si les droits de la femme sont respectés et protégés par les organes de l'État ayant des fortes capacités. Clôturant ces travaux, le préfet du département du Barco, Madame Nadjita Makia-Louise, représentant le gouverneur, a remercié le gouvernement pour son appui multiforme et les formateurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour transmettre les différentes connaissances aux participants à travers des riches contributions et partages d'expériences. دربت مؤخرا مؤسسة القلب الكبير عددا من ممثلي التجمعات النسوية بمدينة كلايد حول الأنشطة ذات العائد المادي. كما وزعت المؤسسة في نهاية الدورة عدد من المعدات الزراعية للتجمعات النسوية وأدوات مدرسية لتلاميذ المؤسسات التعليمية. مزيد من التفاصيل مع محمود موسى الفيل. من خلال تكوينها لمختلف التجمعات النسوية بالبلاد في الأنشطة ذات العائد المادي، تسعى مؤسسة القلب الكبير إلى استغلال المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا. ولترجمة هذا الهدف المنشود على أرض الواقع، دربت المؤسسة عددا من عضويات التجمعات النسوية بمدينة كلايد بولاية إندي غرب في الفنون الزراعية وتأهيلهن حول كيفية إدارة تجمعاتهن بشكل جيد إلى جانب تدريبات أخرى حول الأنشطة المدرة للدخل. ممثلة مؤسسة القلب الكبير بمدينة كلايد فاطمة يونس قالت إن هذا التأهيل يندرج في إطار سياسة سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو التي وضعت استغلالية المرأة من أولوياتها. أما رئيس بعثة مؤسسة القلب الكبير أكد أن هؤلاء النسوة تلقين خلال أيام تدريبات تساعدهن في إنشاء مشاريع استثمارية خاصة بهن. الشغل جابها هدية للأوين للجمعياتنا الأوين، ما جابها عشان نادي يمشي ودي بيها في السوق، ولا جابها عشان نادي يشيل يخط في بيته هو هيدا. عشان ده كنترول زي ده كله قايد. شغل الآخر ده أنينا حلال الإننا ده قاعد نجيبوه في الموجات التاهونة كله قايد. التاهونة ده يودي خطوه في الهيلة، نادي ما يشيله في دينا يخطه عشان الناس القاعدين كل الآخرين كله يستفيدوا منه.
هذا وفي نهاية الدورة وزعت للمشاركات معدات زراعية ودراجات نارية تساعدهن في نقل منتوجاتهن الزراعية. كما قدمت مؤسسة القلب الكبير أدوات مدرسية لتلاميذ المؤسسات التعليمية بمدينة كلايت لاستئناف العام الدراسي الجديد. L'association des cadres pour le développement et le devenir de la région du Salamat était venue en aide aux sinistrés d'inondations des départements d'Aboudéa, d'Arasmangué et de la sous-préfecture de Mouraï. C'était à travers la remise de dons dont la cérémonie de réception a été présidée par le secrétaire général de la province, Mahab Mara. Mohamed Abdelbanat. La province du Salamat est l'une des provinces les plus touchées par les inondations de cette année. Après l'intervention immédiate du gouvernement en faveur des sinistrés de la sous-préfecture de Mouraï et de la commune d'Amtiman, c'est au tour de l'association des cadres pour le développement et le devenir de la province du Salamat Agdres d'emboîter le pas pour intervenir en faveur des sinistrés d'Aboudéa, d'Arasmangan et de Mouraï par une aide d'une valeur de 2 millions composée de nattes et de couvertures. Lors de son intervention, les représentants de l'association Babikir Mohamed Ahmad a remercié les responsables administratifs pour leur présence et soutien aux sinistrés victimes des inondations de cette année. Recevant les dons des mains de Ali Ahmad Breme, membre de l'association, le secrétaire général de la province du Salamat, Bapmara, s'est réjoui de l'acte posé par le cadre de la province qui sont toujours aux côtés des responsables administratifs, a-t-il témoigné. Remettant ces dons aux représentants des sinistrés, il les a instruits à ce que ça arrive entièrement aux concernés. Tout autre chose à présent, le nouveau délégué provincial de la police nationale du Logone occidental a été installé ce matin au commissariat central de Mondou. C'est le secrétaire général de la province, Ngana Jelkila, qui a présidé la cérémonie de l'installation. Nudiwutu Gelbi. C'est par un message officiel numéro 16-17 du 8 octobre 2020 que le commissaire divisionnaire de police Tidjani Salim Diro est désigné délégué provincial de la police du Logone occidental. Il remplace à ce poste le commissaire central de la ville de Moundou, le commissaire principal de police Youssouf Sharfadine Kembe, qui a assuré l'intérim pendant 3 mois. Le délégué intérimaire sortant, le commissaire principal de police, Youssouf Sharfadine Kembe, a félicité l'esprit de collaboration qui l'a permis d'assurer cette tâche durant 3 mois. Que cet élan de collaboration soit gardé avec le délégué entrant, lance le sortant, le commissaire principal de police, Youssouf Sharfadine Kembe. Prenant la parole, le secrétaire général de la province du Logone occidental, Ngana Jelkila, a tout d'abord demandé à l'assistance d'observer 1 minute de silence en mémoire du délégué provincial de la police, le commissaire divisionnaire Brahim Djali, décédé avant de déclarer que la nomination du nouveau délégué de la police du Logone occidental, le commissaire divisionnaire Tidjani Salim Diro, est certes la résultante de ses plusieurs compétences accumulées durant sa carrière. Officier et agent de toutes les unités de sécurité de la province du Logone occidental, comme vous l'aviez fait avec le délégué sortant, je tiens à vous inviter à aider le nouveau délégué dans l'accomplissement de sa mission. Je suis confiant que vous garderez le même élan de collaboration avec le nouveau délégué en vue d'un succès mérité pour le travail de la défense et de la protection de notre province dans le domaine sécuritaire. Prenant acte de ces nouvelles fonctions, le nouveau délégué provincial de la police du Logone occidental, le commissaire divisionnaire Tidjani Salim Diro, a pour sa part remercié les plus hautes autorités du choix porté à sa modeste personne. Il a par ailleurs salué les sacrifices consentis par l'intérimaire, le commissaire Youssouf Sharfadine Kembe, avant de solliciter le concours de tous dans l'accomplissement de sa mission. كما تابعتم في هذا التقرير، نسب الأمين العام لولاية لوغون الغربي غانا جيكيلا نسب المندوب الجديد للشرطة الوطنية بالولاية تيجاني سليم، وكان ذلك بحضور المسؤولين الإداريين والعسكريين. ومن مدينة مندو نتجه إلى مدينة أم التيمان، حيث قدمت جمعية كوادر أبناء ولاية السلامات مساعدات للمنكوبين جراء فيضانات هذا العام، حيث سلم هذه المساعدات رسميا الأمين العام بالولاية جاك مارا. مزيد من التفاصيل حليم أحمد.
دائما تصل المساعدات من أصحاب الأيادي البيضاء إلى السكان المتضررين من جراء الفيضانات والسيول بولاية سلامات لهذا العام. وهذه المرة قامت جمعية الكوادر من أجل تنمية ولاية سلامات بأن جمعنا بتقديم مساعدات لهؤلاء المنكوبين من الفيضانات والسيول، وكان ذلك بمقر بلدية مدينة أم التيمان. وقد رأس هذه المناسبة الأمين العام ماك مارا ممثلا للوالي وبحضور عدد من المسؤولين وممثلين السكان المتضررين. استهلت هذه المناسبة بكلمة مندوب جمعية الكوادر من أجل تنمية ولاية سلامات السيد بابكر محمد أحمد. بقيادة جمعية الكوادر وبعد جهود كبيرة تمكنت هذه اللجنة وجمعت مبلغ يقارب 2 مليون ونصف، وبعد التفكير والدراسة ما يساعد المتضررين من الفيضانات قررت اللجنة شراء 180 بريش و180 باجو. تم تقسيم هذه المشتريات إلى 3 مناطق وهي أبو دية وحراس ومراء. الأمين العام لجمعية الكوادر علي أحمد بريمي سلم هذه المساعدات للأمين العام ماك مارا وبدوره سلمها لممثلين المتضررين. أما الأمين العام ماك مارا عبر عن عظيم امتنانه وشكره وعرفانه بما تقوم به هذه الجمعية من المساعدات للمحتاجين، وطلب من ممثلي المتضررين أن يوصلوا هذه المساعدات إلى أصحابها بكل صدق وأمان. وللتذكير فإن هذه المساعدات تقدر ب2,5 مليون فرنك سيفا. Parlons politique et pour cela je vous conduis dans la province du Bahr el Ghazal à Gaba, dans une localité où un nouveau conseil est installé. Les membres ont été installés hier par le secrétaire du conseil sous-préfectoral du MPS de Moussourou, Mohamed Nour Bassou. Adef Ahmad Berrahma. Après une participation active à la révision du fichier électoral, les militants du MPS de Gaba se mobilisent pour l'installation de leur conseil. C'est un bureau constitué de 15 membres dirigé par Youssouf Saleh Tahir qui a été installé par le secrétaire exécutif du conseil sous-préfectoral du MPS de Moussourou, Mohamed Nour Bassou. Les militants de Gaba, Ahmad, Mamad Ali et Mamad Abakar ont affiché la fidélité des militants de Gaba au mouvement patriotique du salut et à son président fondateur. Le président du conseil villageois du MPS de Gaba, Youssouf Saleh Tahir, s'est engagé avec toute son équipe à servir le parti. Le cadre politique du MPS du département de Balgazel Sud ont eux également manifesté leur fidélité au parti et à son président fondateur, Idriss Déby Itno. Le village de Gaba a été un exemple. Et pour ça, nous sommes tous appelés hier, comme il a été dit, à suivre les pas de Gaba, des fils de Gaba. Et ils méritent l'encouragement. Ils ont été toujours présents dans la politique prônée par le maréchal d'Ikat, son Excellence, le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno. Le secrétaire exécutif du conseil sous-préfectoral du MPS de Moussourou, Mohamed Nour Bassou, a exhorté les militants à soutenir la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Il engage les conseils à se mettre en ordre de bataille aux prochaines élections. Mohamed Nour Bassou a promis des victoires plus éclatantes à ces élections en faveur des candidats du mouvement patriotique du salut. هكذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه النشرة الخاصة بأخبار الولايات، ونترككم مع باقي برامج تلفزيون تشاد. في أمان الله، إلى اللقاء.